Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information qui commence par les sommaires. Créer un environnement favorable à l'épanouissement des femmes et filles à travers les mécanismes pacifiques, c'est le bien fondé de l'incubateur de paix, cadre de documentation et de formation qui vient d'être lancé au Kasaï central. Une initiative d'FMMDI en synergie avec d'autres structures en vue de renforcer le leadership des femmes. Sasa Magazine. Où en sommes-nous avec la mise en œuvre du projet de développement local des 145 territoires au Kasaï central? C'est pour répondre à cette préoccupation que le gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale du Kasaï central et l'antenne du BCECO en province ont effectué une mission de supervision dans les territoires de cette province. Promotion de l'environnement favorable, leadership féminin au Kasaï central, l'ONG Femmes Main dans la main pour le développement intégral vient de lancer l'incubateur de paix, un cadre d'information devant concourir à l'atteinte de cet objectif. L'incubateur de paix, qui devra fonctionner dans les jours qui viennent, est une activité du projet appuyé par l'ONU Femmes et Interpeace. Passi Kabouya, David Saver-Mikobi pour des reportages. L'incubateur de paix, qui se veut un cadre de formation et de documentation des femmes et filles, s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement du leadership des femmes dans la consolidation de la paix, mise en œuvre dans les provinces du Kasaï et Kasaï central. Une initiative susceptible de booster l'autonomisation des femmes et soutenir ses ambitions, rappelle la directrice pays de FMMDI. Ce projet vise à créer un environnement favorable à la participation de femmes et de filles dans les différents mécanismes de paix. Et à travers de formations, des acteurs de mécanismes de paix, ils sont impliqués pour la prise en compte du genre en vue d'améliorer la réponse aux défis qu'est le conflit armé des tristes mémoires qui ont secoué la région du Kasaï central et a engendré beaucoup de conséquences. Au nom du gouverneur du Kasaï central, Marie-Jeanne Toudimouena, ministre provinciale de l'Éducation, salue ces projets appuyant la promotion du genre et la cohabitation pacifique. Ce projet est un cadre de regroupement des structures féminines au niveau des deux provinces. Ainsi, il va contribuer à ce que ces différents acteurs interagissent davantage et qu'ils s'approprient de plus en plus des questions de genre et de renforcer les rôles des femmes et des filles dans la consolidation de la paix et la cohésion sociale au Kasaï et Kasaï central. La ministre provinciale du genre, famille et enfants, présente à cette cérémonie, exhorte les femmes à s'approprier cet outil. Les leaders coutumiers et religieux du Kasaï central viennent de subir un renforcement des capacités sur la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres et la masculinité positive. Assise organisée à Kananga pendant 2 jours, grâce à l'appui de la Banque mondiale à travers l'UNFPA. Les points avec Espérant Daniel Kamboulou. Ces assises de 2 jours tenues à Kananga rentrent dans le cadre du projet PERS qui contribue à la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. La directrice pays des FMMDI, Nathalie Kambala-Loussé, explique comment ces leaders coutumiers et religieux pourront contribuer à cette lutte. Nous allons vous accompagner dans des écoles pour que vous puissiez parler aux enseignants, pour que vous puissiez parler aux élèves et voir comment ensemble nous pouvons lutter contre ces fléaux. Parce qu'avec la gratuité de l'enseignement, vous voyez qu'il y a beaucoup de filles qui sont déjà un peu grandes, mais qui veulent retourner à l'école. Mais l'effet de rentrer à l'école primaire, elles sont devenues de proie pour quelques enseignants qui pensent qu'elles sont à la merci de leur portée pour commencer à abuser d'elles. À en croire Angélique Dikoumé, coordonnatrice des sous-clusters VBG à l'UNFPA, l'apport de ces acteurs est plus nécessaire pour renverser la tendance de ces fléaux. Vous qui connaissez la coutume, vous qui connaissez les saintes écritures, vous allez pouvoir également utiliser tous ces éléments, toutes ces richesses que vous avez entre vos mains
pour pouvoir faire respecter les droits des femmes au sein des communautés. Les gouvernements et les acteurs engagés dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur les genres au Kasaï central, invités à redoubler d'efforts pour renforcer cette lutte. Exhortation faite à la clôture des activités relatives aux 16 jours d'activisme, des luttes contre la violence à l'égard de la femme et la jeune fille. Reportage. Il s'agit d'une interpellation faite à la suite des chiffres inquiétants enregistrés au cours de l'année qui s'achève. Selon Rose Kachama, ministre provincial du genre au Kasaï central, plus de 4000 cas de violences sexuelles et celles basées sur les genres ont été enregistrés seulement pour les premiers trimestres de l'année 2022. La base des données du ministère du Genre et Enfants rapporte que le Kasaï central a enregistré au premier trimestre 2022 4316 cas de violences sexuelles et basées sur le genre et qui ont été validés. La ville de Kananga réalise 38%, soit 1653 cas. La tranche d'âge de 18 à 59 ans est la plus touchée, avec 2116 cas, et les enfants de moins de 18 ans avec 2016 cas. Partant de type, le viol est en première position avec 65%, soit 2824 cas. Ces statistiques appellent à plus d'engagement des acteurs qui mènent la lutte, fait savoir la représentante des structures à la cérémonie, Marlène Delela. La clôture de ces jours d'activisme marque aussi la continuité de la lutte. La lutte continue. Aujourd'hui, nous disons que plus question de mariage précoce dans nos communautés. Plus question de viol de femmes et de filles dans nos communautés. Plus question de violence physique dans nos communautés. Skywood, la solution innovante et durable. Les travaux de construction des écoles et centres de santé dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires évoluent normalement. C'est le constat qui se dégage de la mission de supervision de ces infrastructures effectuées dans les 3 territoires du Kasaï central. Plus de détails avec Espérant Daniel Kamboulou. À travers cette mission, le chef d'antenne Beseko Kasaï central, le ministre provincial des infrastructures, le président de la commission permanente des infrastructures de l'Assemblée provinciale et les délégués se sont déployés dans les territoires de Dimbelenge, Louisa et Kazumba. L'objectif est de se rendre compte de l'état d'avancement de ces travaux et palper du doigt les éventuels défis à relever. Dans tous les chantiers visités où se construisent les écoles à 6 salles de classe avec un bâtiment administratif, une salle polyvalente et des centres de santé avec hall de causerie et des ouvrages connexes, c'est un sentiment de satisfaction qu'éprouvent les membres de cette délégation. Jean-François Malangou, chef d'antenne Beseko Kasaï central. Nous avons observé qu'il y a eu beaucoup de volonté de la part des agences locales d'exécution. Certains sont à jour avec leur programme et leur calendrier de démarrage des travaux, et d'autres sont peut-être victimes un peu de conditions climatiques et de l'accessibilité difficile sur le site. Mais en général, nous avons un constat de satisfaction. Une évolution remarquable des travaux, saluée également par Willy Wichie, ministre provincial des infrastructures. Je suis très satisfait du fait que j'ai trouvé que partout dans tous les sites, les travaux ont commencé, sauf le site de Kalomba. C'est comme ça que j'ai commencé à remercier le chef de l'État. Il y a l'effectivité du PDL 145 territoires. En dépit des difficultés liées à l'abondance des pluies et l'impraticabilité des routes, ne facilitant pas l'acheminement de matériaux, les agences sont déterminées à achever ces travaux dans le délai. PDL 145 territoires, l'ambitieux programme du chef de l'État Félix Tshisekedi, jugé salutaire par les bénéficiaires. Cas de cette enseignante de l'épée Yuzombo, dans les territoires de Louisa, qui a hâte d'oublier les conditions précaires de fonctionnement actuelles. Skywood, la solution innovante et durable. Élection 2023 en RDC, l'Alliance pour une génération citoyenne AGC affûte ses armes. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre les rencontres de certains de ces cadres tenus avec la base à Kinshasa, la capitale. Faisons le point sur cette rencontre de consultation de l'un des candidats déclarés, Cédric Chilumba, avec les femmes de la commune de Bandalungwa, avec Ange Aloki et Merlin Niwa.
C'est avec quelques structures de femmes de la commune de Bandalungwa que Cédric Chilumba a sensibilisé sur le processus électoral prochain. Il est important de réunir sa base pour la sensibilisation sur les enjeux électoraux vu l'approche des élections prévues en 2023. Partager pour mieux s'affronter, a dit Cédric Chilumba. À la fin des échanges, les femmes de la dite commune ont promis d'accompagner Cédric Chilumba à la députation provinciale. C'est que tozana bato amaele pe na kati to solo la na ye bato zoya pona intérêt eloko monte to zoya pona apesa biso valeur pene sika ya biso te to voteur ka ebele ya bato pe o biso to bimisi furu na biso na ne ezoya 2023 po biso pe mabele lenda to ana ba ide malamu epa na ye nzamba kansama malamu liboso na ye to kotika ete na posa oya ye ko pesa biso. C'est dans une atmosphère de joie que l'échange entre Cédric Chilumba et les femmes de sa base s'est déroulé. Ça n'est fini pour ce week-end. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre partout dans le monde sur ces directs. N'oubliez surtout pas de visiter notre site www.sasastudio.net.